appellent qu'un seul Seigneur. Et qui sont les des autres? Qui sont les des autres? Ce sont les ailes du soleil qui amènent Dieu vers son peuple bien-aimé, qui amène Dieu vers son peuple racheté. Dans la maison d'Abraham, Sarah a eu la promesse. On sait que moi j'appelle l'évangile éternel. On sait que moi j'appelle l'évangile de la grâce. Dans l'évangile éternel, il y a la loi et les témoignages. Pour entrer, oh mon Seigneur, à Jérusalem, il envoya des disciples, leur disant, allez au village, vous verrez l'anneau, un anneau attaché, détachez-les et amenez-le-moi. Si quelqu'un vous demande, vous direz les maîtres en a besoin. Ils allèrent et amènèrent l'anneau pour la délivrance de la... Chers bien-aimés, nous vous saluons au nom de Jésus-Christ. Que la paix et la grâce du Seigneur soient le partage de chacun de nous. Notre programme évolue lentement et sûrement. Déjà là, nous sommes le 28. Il nous reste 2 jours pour que nous arrivions au terme de ce programme. Mardi, déjà à 18 h, heure locale, on termine notre service, notre programme de prière et jeûne. Et je pense que par la grâce du Seigneur, nous allons également mettre une virgule par rapport à ces sujets, à ces thèmes que nous avons abordés par la grâce du Seigneur depuis le début de l'enseignement, et plutôt de la prière, concernant l'acquisition du salut. Et nous sommes dans la phase où nous parlons de l'accomplissement du salut, parce que le salut est un processus à 3 étapes. Il y a le salut accordé, le salut conservé et le salut accompli. Et nous sommes basés sur 2 écritures, 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 9, et puis Ésaïe chapitre 26, le verset 20 au verset 21. Alors, comme on n'est pas destiné à la colère, au salut, mais plutôt au salut, le Seigneur a prévu un moyen par lequel nous devons nous être à l'abri de la colère. Voilà pourquoi, lorsque la colère est préparée, il y a une chambre qui s'ouvre pour que nous puissions nous réfugier en attendant que la colère de Dieu passe. Et c'est ce que nous sommes en train d'exploiter. Cette chambre, on dit qu'on entre dans la chambre, on ferme la porte. Alors nous avons vu que entrer et fermer, ça demande la clé. Pour entrer, il faut ouvrir. Pour fermer, il faut avoir la clé. Alors on ouvre par la clé, on ferme par la clé. Alors, c'est-à-dire, il faut avoir la clé pour ouvrir, afin d'entrer. Il faut avoir la clé pour fermer, pour être en sécurité. Et cette clé, qui la détient, c'est le véritable et le saint. D'après Apocalypse 3, 7, ou encore Ésaïe 22, 20 ou 22e verset. Alors, nous avons compris que la chambre, c'est toute une maison. La chambre, c'est tout un royaume. Alors, ces royaumes à 3 étages, à 3 niveaux, à 3 pièces. On a vu avec l'arche de Noé, on a vu avec le temple construit par Salomon, on a vu avec le jardin d'Éden, qui est un jardin à 3 dimensions. Et nous avons également vu avec le frère Paul qui parle de 3 cieux,
premier ciel, deuxième ainsi que troisième ciel. Tout ça constitue la maison. Alors, pour entrer dans cette maison, il faut qu'une porte soit ouverte. On a vu comment Jésus s'est présenté comme porte et lui-même a la clé. Et c'est ainsi que nous sommes en train maintenant de parler de cette évolution, c'est-à-dire de ces trois portes, parce qu'il avait une clé, d'après Ésaïe 20, le verset 20 au 22, selon Apocalypse 3.7, on parle d'une clé. Mais lorsqu'on arrive au livre de Matthieu, chapitre 16, le verset 17, le Seigneur promet à Pierre les clés. C'est là que nous sommes en train d'expliquer. Les clés ne parlent que d'une seule clé, mais qui va ouvrir trois portes. La première porte, c'est la porte du parvis. La deuxième, c'est la porte du lieu saint. Et la troisième porte, c'est la porte du lieu très saint. Alors, cette clé n'est que la présence du sang. Parce que dans le livre de Genèse, quand le chemin qui conduisait vers l'arbre de vie était barricadé par le chérubin avait une épée flamboyante. C'est-à-dire pour passer, aller vers l'arbre de vie, il faut d'abord que l'épée puisse être transpercée. Alors personne ne pouvait accepter de subir cette peine. Alors Jésus est venu, il s'est donné comme offrande, et cette offrande a permis maintenant que la porte qui était fermée soit ouverte. Et ce sang-là nous donne maintenant le pouvoir d'accéder dans la maison du Père. Alors, on a expliqué, lorsque vous entrez dans la maison, comme le Seigneur a dit à travers son serviteur Paul, si vous êtes ressuscité, cherchez les choses d'en haut. C'est-à-dire, à partir du parvis, c'est déjà le cieux. Mais c'est le premier ciel. Il y a des choses qu'on doit chercher à partir du parvis. On a vu l'autel des holocaustes, on a vu la cuve d'airain. Et lorsque vous passez cette étape, il y a une autre étape qui est le lien saint. Là, on trouve la table des pains de proposition, ainsi que les chandeliers. Ici, nous n'allons pas plus dans le sens, parce que la parole de Dieu, elle est d'abord prophétique. Et cette parole prophétique prend aussi un sens de la révélation, toujours la même écriture. Elle prend aussi le sens doctrinal, et puis elle prend le sens évangélique. Alors, nous allons plus dans le sens évangélique ou doctrinal pour parler de notre restauration. Voilà pourquoi vous voyez que des fois, on n'entre pas beaucoup dans la prophétie pour expliquer chandelier prophétiquement, chandelier, mais nous prenons le chandelier comme la table dans le sens évangélique ou doctrinal, où la table avec ses pains ne parle que de la bonne parole, du pur évangile. Alors lorsque vous avez cette parole qui est la bonne, ça alimente votre vie. Alors nous étions arrivés au point de parler du chandelier, qui n'est qu'une lampe, qui n'est qu'une lumière, mais qui est en face de la table. Et c'est que je veux que le peuple de Dieu retienne. Parce qu'on est là tous à la recherche de quelque chose. Soit vous cherchez la vie éternelle, c'est aussi un besoin. Soit vous cherchez la stabilité, la restauration, dans un domaine comme dans un autre. Soit vous voulez avoir la main de Dieu, la guérison. Tout ça, ce sont des besoins. Il nous est dit, ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître à Dieu vos besoins par la prière, les supplications, ainsi de suite. C'est-à-dire, auprès de Dieu, nous venons toutefois pas pour chercher quelque chose. Si pas la chose spirituelle, on cherche aussi le matériel. C'est pas mauvais, parce que Dieu nous donne le tout. Parce que lorsque Jacob était béni, il a été béni par son père Isaac, et les paroles qui étaient sorties de sa bouche, c'était que il aura la rosée du ciel, ainsi que la graisse de la terre. Quand les apôtres ont posé la question à Jésus concernant leur sort, parce qu'ils avaient tout abandonné pour suivre Jésus, il leur a dit, vous aurez au centuple dans ces siècles-ci, et dans les siècles à venir, vous aurez la vie éternelle.
C'est-à-dire, Dieu ne donne pas simplement la vie éternelle à ses enfants, il donne aussi une vie meilleure sur cette terre. Alors voilà pourquoi dans l'évangile, par moment, on est dans la prophétie pour parler des choses spirituelles, des choses liées à la vie éternelle. Mais il y a un moment aussi, on parle de la révélation de l'évangile, du sens évangélique, par rapport à nos vies, à nos situations présentes. On a aussi besoin de s'épanouir. On a besoin de vivre la main de Dieu. On a besoin de voir les choses bouger. On a besoin d'être puissant. On a besoin de remporter. On a besoin de se marier. Parce qu'il a dit dans Jean 10 qu'il est venu pour que ses brebis aient la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Dieu donne la vie éternelle, mais il donne aussi l'abondance. Alors, c'est très important que nous soyons bénis, que nous ayons des possibilités de réaliser des grandes choses. Alors tout ça, ça se passe dans la maison de Dieu. Parce que dans Ésaïe chapitre 52, nous avons lu également, à partir du verset 12, où le Seigneur parle à travers son prophète Ésaïe que son serviteur prospérera, montera, il se lèvera plus haut. Cette écriture, premièrement, ça s'applique dans la vie du Seigneur, qui devait être humilié, mais après ça, il devait monter. Mais tout ce qui est du Seigneur est à nous. Parce que le Seigneur Jésus, c'est notre modèle. Alors, nous aussi, comme des enfants de Dieu, qui sont faits à l'image et à la ressemblance de Dieu. Parce que Romain a dit qu'il faut que nous soyons semblables à l'image de son fils premier-né, afin que le fils premier-né soit le grand frère de tous les autres. Alors, nous aussi, nous devons prospérer. Nous devons monter. Nous devons aller plus haut. Alors, la prospérité commence dans le parvis. Or, le parvis, c'est déjà un des ciels, un des cieux. C'est-à-dire, nous en avons 3. Alors, le premier ciel, c'est dans le parvis. Voilà pourquoi Psaume 92, à partir du verset 12-13, nous fait voir que les justes prospèrent, vous voyez, dans le parvis de l'Éternel. Ils croient c'est comme des palmiers. C'est-à-dire, quand vous êtes dans la maison de Dieu, dès que vous mettez vos pieds dans le parvis, c'est là où tout commence. On doit vivre la prospérité et de l'âme et de l'esprit, comme le frère Jean a souhaité dans 3 Jean, vers chapitre 1, il dit, je souhaite que vous prospérez à tous égards. C'est-à-dire, la prospérité, c'est le souhait de Dieu. Qu'on prospère dans l'âme comme dans l'esprit et dans le physique. Mais il faut qu'on soit dans le parvis pour que cette prospérité commence. Alors, lorsque vous êtes dans le parvis, il faut maintenant choisir, prendre les éléments qui sont dans le parvis. C'est ce que le frère Paul explique dans Colossiens 3. Si vous êtes ressuscité, cherchez les choses d'en haut. C'est-à-dire, aussi longtemps que nous étions en dehors du parvis, nous étions dans l'errance, nous étions morts. Et le Seigneur qui s'est révélé à nous par l'évangile a ressuscité nos vies. Nous sommes ressuscités. Et lorsqu'on ressuscite, la première chose, on entre dans le parvis. C'est là où notre vie commence, notre marche commence. Et on doit prospérer. Voilà pourquoi on a parlé de l'autel, on a parlé de la cuve. Et nous sommes maintenant en train de parler du lieu saint avec ces choses, les choses qu'on y trouve, c'est-à-dire la table et les chandeliers. Alors, avec la table de pain, on a parlé de la parole de Dieu. C'est très important qu'on puisse avoir la parole. La parole fait de nous des hommes forts. Voilà pourquoi nous avons également lu une écriture de 1 Jean chapitre 2, le verset 12 au verset 14, où le Seigneur, à travers son serviteur Jean, il représente la marche chrétienne en 3 niveaux, en 3 étapes. Petits enfants, jeunes gens et pères. Mais lorsque l'apôtre
Jean parle dans cet épître, il explique que les jeunes gens, d'abord les petits enfants, leur problème, c'est avoir leur péché pardonné. Ça, c'est le début de toute chose. Vous ne pouvez pas marcher avec Dieu sans que vos péchés soient pardonnés. C'est le début. Lorsqu'on vient en Christ, la première des choses, c'est avoir le péché pardonné. Parce que déjà, le péché sépare l'homme d'avec Dieu. Lorsqu'ils sont pardonnés, cela te rapproche de Dieu. Alors, maintenant que vous êtes rapproché de Dieu, vous ne pouvez pas rester toujours un enfant. Il faut maintenant que vous croissiez. Alors, lorsque vous passez à l'étape suivante, c'est cette étape-là, vous êtes devenus jeunes gens. Et être jeunes gens, c'est être capable à remporter sur l'ennemi. Voilà pourquoi le Seigneur, à travers son serviteur, dit, jeunes gens, je vous écris ces choses parce que vous avez vaincu le malin. Mais pourquoi et comment ils ont vaincu le malin? L'Écriture explique que c'est parce que vous êtes forts. Et qu'est-ce qui a fait que vous soyez forts? Parce que ma parole demeure en vous. Lorsque vous avez l'enseignement fait de vous des hommes forts. Et vous allez vaincre le malin. Pourquoi on doit vaincre le malin? Par l'enseignement. Parce que le malin, d'après Matthieu 5, 37, lui falsifie la parole. Lorsqu'il vient pour te renverser, il utilise la parole. Mais une parole mal interprétée, une parole falsifiée, une parole où il y a des ajouts, où il y a des choses qu'on a retranchées. Et dans Matthieu 5, 37, on dit que votre oui soit oui, que votre non soit non. Ce qu'on ajoute vient du malin. Ce qui veut dire que le malin, il est reconnu comme celui qui ajoute à la parole de Dieu ou retranche à la parole de Dieu. Alors, lorsque la parole de Dieu est touchée, ce n'est plus la parole de Dieu. Lorsqu'on ajoute quelque chose à la parole de Dieu, ça devient une autre chose. Alors maintenant, si vous êtes maintenant enseigné, vous saurez comprendre, voir comment le diable agit tout en se servant des Écritures. Et cela fait de vous un homme fort. Vous avez vu, Satan a tenté Jésus, mais il n'a pas pu remporter parce que Jésus avait la connaissance des Écritures et l'interprétation des Écritures. Quand le diable venait avec « il est écrit », Jésus rétorquait aussi « il est aussi écrit ». Vous voyez? Parce que la parole, les Écritures, les livres a des Écritures. Il y a l'écriture du dedans et l'écriture du dehors. Alors, ceux qui viennent pour servir le diable, ils se limitent aux écritures du dehors, c'est-à-dire la lettre. Ils n'entrent pas dans la pensée de l'être pour nous faire sortir la pensée de Dieu. Alors maintenant, c'est dans la pensée de Dieu qu'il y a maintenant, c'est dans la pensée que nous appelons interprétation, c'est là où il y a la vérité de Dieu. Alors maintenant, lorsque vous êtes enseigné, et vous serez des hommes forts, et le diable ne saura pas vous manipuler. Maintenant, pour que vous deveniez des hommes forts, il faut que vous ayez aussi des personnes que Dieu a mandatées à vos côtés pour pouvoir vous enseigner cette parole. Voilà pourquoi la deuxième porte, c'était une porte qui a 5 colonnes. On a expliqué que les 5 colonnes sont le ministère de la parole qui sont dans la porte qui est Jésus. Parce que c'est toujours Jésus qui est la porte. Mais il associe le ministre dans le travail qu'il est en train de faire. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a dit, nous sommes ouvriers avec Dieu. C'est-à-dire, nous sommes, comme je suis là, je sers Dieu, mais Dieu est en train de vous prêcher via l'instrument que je suis. Alors, je suis une des colonnes dans la porte. La porte reste toujours Jésus, mais il prend les hommes, il le met dans son service afin qu'ils servent le peuple à trouver la bonne parole. Alors maintenant, quand vous écoutez les 5 grâces ministérielles, ces 5 grâces ministérielles vous amènent maintenant à la table où il y a le 12 pains. Le 12 pains n'est que symbole de la pure parole, de l'enseignement des apôtres. Maintenant, quand vous goûtez à cette parole pure, ça doit changer votre vie. Ça doit faire à ce que vous soyez des personnes allumées.
Voilà pourquoi il y a du chandelier à côté. Ce chandelier, en réalité, c'est tout un arbre. Le chandelier, c'est un arbre. Parce que vous voyez, il y a des fleurs, il y a des fruits, il y a des... Tout ça, c'est un arbre. Alors, à la base, le chandelier, lorsque vous voyez là, c'est un arbre. Mais d'abord, premièrement, ce chandelier, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et ensuite, le chandelier, c'est tout enfant de Dieu qui a en lui la parole de Dieu et il devient lumière. Alors, je vais vite prendre... Parce que demain déjà, si Dieu nous fait grâce, on va traverser pour aller dans l'autre côté, c'est-à-dire la dernière pièce, le lieu très saint. Mais vous allez remarquer, je veux que vous preniez une écriture ici, je lis Exode chapitre 26. Exode 26, à partir du verset 21. Tu feras un voile bleu, pourpre et cramoisi, et de fin le retors. Il sera artistement travaillé, et l'on lui présentera des chérubins. Tu le mettras sur 4 colonnes d'acacia couvertes d'or, et ces colonnes auront des crochets d'or et poseront sur 4 bases d'argent. Tu mettras le voile au-dessous des agrafes, et c'est là en dedans du voile que tu feras entrer l'arche du témoignage. Le voile vous servira de séparation entre le lieu saint et le lieu très saint. Je m'arrête là. Alors, tout au début, la première porte du parvis, ce qui était là, c'était un rideau. La deuxième porte qui conduit dans le lieu saint, on a placé un rideau. Mais la porte qui sépare le lieu saint avec le lieu très saint, on met un voile. Je vous parlerai de pourquoi cette différence du voile ainsi que du rideau. Les 2 premières portes, c'était le rideau. Mais la dernière porte qui conduit vers le lieu très saint qui sépare le lieu très saint au lieu saint, c'est le voile. Alors, une autre chose est que cette porte a 4 colonnes au lieu de 5. C'est-à-dire, il n'y a qu'une seule porte qui a 5 colonnes, la porte du milieu. La porte qui conduit dans le lieu saint, c'est cette porte-là qui a 5 colonnes. Mais la porte première du parvis et celle du lieu très saint, ces 2 portes ont 4 colonnes. On avait expliqué que le premier service du parvis, c'est Jésus seul qui le fait. Le deuxième service, qui est la deuxième porte, Jésus le fait avec le ministre. La porte du milieu, on voit le ministre associé. Mais la porte dernière, on revient aux 4 colonnes pour dire que le ministre, tout ce qu'ils font, il doit vous présenter à Christ. C'est-à-dire, le ministère travaille pour amener les... C'est-à-dire quoi? Le Seigneur commence le travail. Je vous amène dans Luc 10. Le Seigneur commence le travail. Il sauve les âmes en mourant pour les âmes à la croix. Il verse son sang. Il prend les âmes sauvées. Il les amène à l'église où il a établi le ministère. Et le ministère qui travaille à l'église, il doit maintenant prendre les fidèles
remettre aux mains du Seigneur. Regarde la déclaration de cet homme qui arrive chez Lot, après avoir ramassé, donné des premiers soins à cet homme qui était frappé à demi-mort. Je suis dans Luc 10, bon, des Samaritains. Les Samaritains, lorsqu'il a bandé le plaid de cet homme, lorsqu'il a versé l'huile ainsi que le vin, il prend cet homme humain, il le met sur son cheval, il le conduit dans une hôtellerie. Là, l'hôtellerie représente l'église, où il y a un hôte, il prend les pièces de monnaie, il remet à cet homme pour continuer les soins. C'est-à-dire, le travail commence avec les Samaritains, qui est l'image de Jésus. Il donne la responsabilité à l'autre, il promet, je vais et je vais revenir. C'est-à-dire, ce travailleur, l'autre fait le travail non pour lui. Il fait le travail pour le compte de celui qui lui a amené cet homme. Alors, le ministère, nous avons reçu le mandat et nous faisons le travail non pour nous, mais nous faisons le travail pour le Seigneur, parce que nous devons rendre compte. Je prends un exemple. Le frère Paul parle de ça, il explique dans 2 Corinthiens. Nous sommes dans 2 Corinthiens, au chapitre 11. Dieu permettra demain, parce qu'il faut finir avec quelque chose avec le chandelier, et puis demain, on va entamer la porte et on va entrer directement dans le lieu très saint. Je suis dans 2 Corinthiens au chapitre 11. Premier verset. Aussi vous pouvez supporter de ma part un peu de folie, mais oui, supportez-moi. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Vous voyez? C'est-à-dire, ministère, c'est, il fait le relais. Jésus commence comme la première porte parce qu'il s'est présenté au monde comme la porte de brebis. Une fois que les brebis entrent dans la porte qui est Jésus, Jésus prend le brebis, il le remet entre les mains de ministère. Et ce ministre travaille avec lui. Alors, ce ministère ou ce ministre travaille pour enfin présenter ces brebis au Seigneur. Voilà pourquoi la première porte a 4 colonnes et la dernière porte a 4 colonnes. Mais la porte du milieu a 5 colonnes. C'est là où se passe le travail du ministère. Alors le ministère travaille pour vous ramener à la porte qui est Jésus. Voilà, on va revenir là-dessus peut-être demain, parce qu'on va directement entrer dans le lieu très saint. Parce que le lieu très saint, c'est le 3e ciel. C'est la perfection. Alors, ce que je veux que nous puissions retenir, parce que nous sommes dans le lieu saint. Au côté septentrional, ou au côté du nord, on a la table. Au sud, on a les chandeliers. Déjà, vous savez que le chandelier, de la manière où il est décrit, d'après Exode 25, le chandelier représente un arbre. Un arbre qui est à la fois lampe, lumière, ainsi de suite. Qu'est-ce qu'on remarque dans ça? On avait dit ceci. La parole de Dieu que nous écoutons, le pur évangile que nous écoutons, la bonne parole que nous écoutons, l'évangile de grâce, évangile éternel, avec tout ce que nous avons comme appellation, a pour objectif
d'alimenter notre vie, d'amener la lumière à prendre place dans notre vie. La parole de Dieu a pour mission de changer notre vie. Parce que la parole de Dieu, d'après Psaume 119, le verset 105, est une lampe à nos pieds et aussi une lumière dans nos sentiers. C'est-à-dire, celui qui dit qu'il a la parole de Dieu, sa vie doit être une vie lumineuse, une vie qui est claire. Alors, lorsque vous mangez le pain, qui sont 12 pains, qui sont les symboles de la pure parole, on doit voir cette parole être reflétée dans le comportement, dans la vie que vous manifestez. Parce que vous êtes un arbre. Et pas n'importe quel arbre, arbre lumière. Alors, pourquoi les chandeliers devaient être une lampe? Parce qu'au-dessus, on plaçait 7 lampes. On va parler de cela aussi. Mais avant toute chose, lorsque vous lisez Exode 25 et que Moïse est en train de décrire les chandeliers, vous allez remarquer que c'est le mélange de 2 arbres. Il y a maintenant la présence aussi d'une 3e arbre. C'est-à-dire, les 3 arbres vont se mettre ensemble. On dit que le chandelier avait de pommes. J'aimerais que vous lisiez parce que le temps ne va pas permettre que nous fassions toutes ces lectures. En lisant Exode 25, lorsqu'on décrit le tabernacle, le chandelier, on parle de arbres, on dit qu'il y avait des pommes. Vous savez que lorsqu'on parle d'une pomme, la pomme c'est le fruit qui vient d'un arbre appelé pommier. On parle également que dans le chandelier, il y avait des amandes. Lorsque vous parlez d'amande, c'est le fruit qui vient d'un arbre appelé amandier, parce qu'il est écrit. On connaît l'arbre par son fruit. Lorsque vous avez un fruit, le fruit en question vous aide à connaître quel genre d'arbre vous êtes. Alors, comme on voit l'amande, on voit la pomme dans le chandelier, on comprend qu'il y a maintenant le mariage de 2 arbres pour former le chandelier. Et maintenant, lorsque nous entrons dans les Écritures, pour savoir ce qu'est un pommier, ce qu'est un amandier, on se retrouve devant 2 tribus. En lisant Cantique chapitre 2, dans son 3e verset, Salomon, qui est fils de David, David qui est de Juda, est présenté dans le livre des Cantiques comme un pommier. Cantique 2.3. Silamite, la femme de Salomon, il présente son mari comme un pommier. Alors, si Salomon c'est un pommier, Salomon il est fils à David. David il est de la tribu de Juda. On comprend que lorsqu'on parle du pommier, on parle de Juda. C'est-à-dire, le fait qu'on a la pomme, qui est le fruit de l'arbre appelé pommier dans les chandeliers, c'est-à-dire on a l'arbre qu'on appelle pommier. Et pommier, c'est Juda par rapport à cette écriture que je viens d'évoquer. Et lorsque vous êtes dans Nombre chapitre 17, au verset 5, 6, 7, 8, lorsque les enfants de Lévi
contestait ou boudait Aaron, Dieu a demandé à Moïse de prendre le verge. Chaque tribu devait être représentée par un arbre, par une verge, voulais-je dire. Et la verge qui va fleurir, cela montrera que c'est la personne que Dieu a choisie. Et toutes les 12 tribus étaient représentées par leur verge. Mais on revient le matin, c'est la verge d'Aaron, de la tribu de Lévi, qui a donné des amandes. Oh, amande, c'est le fruit. Lorsqu'on trouve dans une verge le fruit d'amande, c'est-à-dire les amandes ne peuvent sortir que de l'arbre appelé amandier. Ce qui veut dire que Lévi, c'est l'arbre appelé amandier. Alors, lorsque vous avez amandes et pommes dans les chandeliers, c'est-à-dire vous avez Lévi et Juda. Et quand vous avez Juda et Lévi, vous avez simplement Marie et Joseph. Parce que Marie, elle était de la tribu de Lévi, Joseph est de la tribu de Juda. Et maintenant, les deux nous donnent maintenant le chandelier qui est Jésus, parce que Jésus, c'est le chandelier, le vrai chandelier. Jésus, c'est la lumière. Alors, il vient de deux tribus, de Juda, ainsi que de Lévi. Alors maintenant, lorsque vous avez Juda, vous avez Lévi, qui nous donne la lampe qui est chandelier, la lumière qui est chandelier, ça nous amène simplement au livre d'Ésaïe chapitre 8. J'aimerais que nous lisons chapitre 8, à partir du verset 20 jusqu'au verset 22. Je suis dans Ésaïe, chapitre 8, je lis le verset 20 au verset 22. Voilà. Le prophète dit ceci. À la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Il sera errant, qui? Le peuple, dans le pays accablé et affamé. Et quand il aura faim, il s'irritera, maudira son roi et son Dieu, et tournera les yeux en haut, puis il regardera vers la terre. Et voici, il n'y aura que détresse, obscurité et sombre angoisse. Il sera repoussé dans de épaisses ténèbres. C'est-à-dire, nous sommes en train de parler de la lumière. L'aurore, c'est la lumière, le lever du soleil. Mais pour qu'on ait la lumière, le prophète dit, il faut qu'on parle à la loi et au témoignage. La loi, le témoignage, c'est le mariage de deux sacerdoces. Parce que nous parlons de la lumière, nous tous, nous devons être lumière. Et le premier à être lumière, c'est Jésus. Et on a vu comment Jésus est lumière, il a rassemblé la lettre et l'explication. Autrement dit, Lévi et Juda. Parce que quand vous avez Lévi et Juda, vous avez l'addition. Lévi, c'est le chiffre 3, parce que Lévi, c'est le troisième fils de Jacob. Juda, c'est le quatrième fils. Et quand vous mélangez le 3 et le 4, ça vous donne 7. C'est-à-dire, pour qu'on parle de la perfection, vous avez besoin d'un mariage du 3 avec 4. C'est-à-dire, Lévi et Juda. La perfection, c'est lorsque la lettre se marie avec l'explication. Et ça donne maintenant la lumière. Alors, les gens qui n'ont que la lettre n'ont pas la lumière. Alors, vous devez mélanger et la lettre et l'explication. Voilà pourquoi on dit à la loi et au témoignage. Si l'on ne parle point ainsi,
on n'a pas de lumière. Qu'est-ce qui va se passer? On dit que le peuple sera affamé, le peuple sera accablé et errant. C'est-à-dire manque de précision. Aujourd'hui, beaucoup de gens n'ont pas de position dans la vie chrétienne. Beaucoup aussi sont à la recherche de la vérité. Les gens sont par-ci par-là, ils mouvent, ils bougent, ils partent par-ci par-là parce qu'ils cherchent la lumière. Bien-aimés, je vous dis, lorsque la parole de Dieu est prêchée, comme le Seigneur le prêchait, et accompagné des signes et de prodiges, le peuple ne bouge pas. Parce que le peuple trouve le gain de cause, le peuple trouve sa part. Parce que quand on est accablé, le Seigneur c'est la solution. L'évangile ne doit pas rester un discours. L'évangile doit être une vie. L'évangile doit restaurer, l'évangile doit rétablir. L'évangile doit donner des réponses aux questions. L'évangile ne doit pas être des slogans. L'évangile n'est pas de décoration. L'évangile, c'est une vie. Et il faut, maintenant, pour qu'il y ait cette vie, il faut qu'on parle à la loi et au témoignage. Il faut marier Lévi et Judas. Il faut que les deux deviennent un arbre, un seul arbre. Mais il y a une chose qui s'est passée, bien aimé. Lorsque les chandeliers, vous le voyez, le mélange de deux arbres, pommier et amandier, on mettait encore de l'huile qui venait d'un autre arbre appelé olivier. Et c'est cette huile-là qui fera que les lampes s'allument. On a un mariage, on a trois choses, trois arbres qui se mettent ensemble. On a pommier, on a amandier et on a également olivier. Parce que l'huile doit passer à l'intérieur pour allumer les lampes. Alors je vais y arriver, mais je veux d'abord qu'on comprenne que l'évangile éternel, évangile de la grâce, avec tout ce que nous avons comme appellation, si cet évangile ne produit pas ce que Ésaïe nous dit, c'est-à-dire quoi? L'aurore. Si le peuple qui écoute l'évangile ne voit pas la lumière, bien aimé, toutes les mauvaises choses viennent par les ténèbres. Alors pour que ces mauvaises choses nous quittent, il faut que la lumière se lève. Parce que c'est celle la lumière qui met en débandante les ténèbres. Alors il faut que l'évangile soit un évangile qui apporte la lumière. Et lorsque la lumière n'est pas apportée, les conséquences c'est quoi? Le verset 21. La première chose, on dit que le peuple sera errant. Beaucoup de gens ne sont pas fixes. C'est parce que ils ne trouvent... Je vous amène quelque part. Je suis dans Actes des Apôtres, au chapitre 17. Je commence au verset 27. Chers prédicateurs, chers bien-aimés, nous qui sommes appelés au ministère, nous qui avons la charge, travaillons pour que l'évangile que nous prêchons ne soit pas simplement des discours. Parce qu'on peut aussi beau prêcher, mais si les gens qui nous écoutent ne prospèrent pas, ne montent pas, ne sont pas restaurés, rétablis, ne vivent pas la main de Dieu. Regarde, je suis dans Actes chapitre 17, au verset 27. Il a voulu qu'il cherche le Seigneur, qu'il s'efforce de le trouver, en tâtonnant bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Car en lui, nous avons la vie, les mouvements et l'être. C'est ce qu'on dit
aussi quelques-uns de vos poètes. De lui, nous sommes la race. Cette histoire de chercher Dieu en tâtonnant, ça, c'est pas d'aujourd'hui. Mais on peut cesser, arrêter de tâtonner lorsqu'on a la vie. On est certifié que lorsqu'on croise Dieu, on doit sentir que j'ai croisé Dieu. Lorsqu'on part quelque part, dans une assemblée, et que vous commencez à vivre Dieu, ça se voit. Oui, il y a aussi dans les assemblées des saints. Si les assemblées des saints ne prennent pas au sérieux ces choses, il reste que dans les discours, il reste que dans des démonstrations, mais pas la puissance de Dieu. Bien-aimé, le peuple a deux promesses. Nous ne pouvons pas prêcher le peuple, on lui parla toujours du ciel. Cependant, la parole que nous lui présentons lui promet aussi une vie meilleure. Vous voyez? Alors, ça doit être aussi un travail. Ça doit être aussi le sérieux que les hommes de Dieu doivent mettre en place. Sinon, le peuple va être errant. Lorsqu'un peuple est errant, c'est-à-dire, il n'a pas un endroit fixe. Il peut aujourd'hui être dans ton assemblée ou dans votre assemblée, mais il se voit abandonné, il n'est pas suivi, il n'est pas assisté, il ne voit pas, il va dans une autre. C'est-à-dire, ça aussi, il faut que la lumière, parce que c'est la lumière qui retient le peuple, pour qu'il n'y ait pas l'errance. C'est la lumière. Oh, la lumière, quand elle vient dans la vie de quelqu'un, c'est le début de la solution. On commence à voir clair. On commence à avoir des réponses aux questions difficiles. Parce qu'il y a des gens qui ont des questions dans leur vie. Ils se posent des questions toujours. Pourquoi ma vie est-elle ainsi? Pourquoi je fais ça, ça ne tourne pas? Mais quand on commence à avoir des réponses aux questions qu'on s'est toujours posées, ça rassure. Sinon, Dieu a voulu que les gens puissent le chercher en tâtonnant. Beaucoup, nous tous, nous avons tâtonné. Mais on doit être certifié qu'on est dans le bon. Il faut qu'on remarque trois choses. La vie, les mouvements et l'être. C'est là qu'on est rassuré que là maintenant j'ai Dieu. Je ne t'entends plus. Là où je suis, Dieu est là. Parce que la vie est là. Je suis venu pour que mes brebis aient la vie. Vous avez la vie. Et qu'elle soit en abondance. Il faut que vous sentiez aussi le mouvement. L'être. Vous existez. Vous n'êtes pas comme quelqu'un qui vient accompagner les autres. Non. Vous voyez maintenant que Dieu vous connaît. Et que vous avez vraiment une part auprès du Seigneur. Alors regarde. Le prophète dit, s'il n'y a pas l'aurore, il n'y a pas la lumière, la première des choses, le peuple sera errant dans le pays, accablé et affamé. Et quand il aura faim, il s'irritera, maudira son roi et son Dieu. Le roi est son Dieu. Le roi, le ministre est aussi type d'un roi, typifié par le roi. Quand quelqu'un écoute les enseignements que vous lui présentez, mais il ne voit pas Dieu agir, il ne voit pas ce problème être résolu, il ne commence pas à voir clair, bien aimé, ça pousse des gens à maudire le roi et à maudire Dieu. Et qu'est-ce qui va se passer? Lorsqu'il va maudire Dieu, il tournera les yeux en haut, et puis regardera vers la terre, et voici il y aura que détresse, obscurité et sombre angoisse, il sera repoussé dans d'épaisses ténèbres. Alors, ce sont des choses à prendre au sérieux. Jésus
a rassemblé les gens au désert. 3 jours, ces gens ne mangeaient pas. Ils ne faisaient qu'écouter les enseignements. On dit que Jésus est ému de compassion. Ça, c'est très important. L'homme qui prêche la parole aux gens, il doit être le premier à se soucier, à avoir le souci des peuples qui l'écoutent par rapport à leurs problèmes. Cette sœur, ça fait déjà autant d'années, elle est avec nous. Comment son problème, sa situation du mariage, sa situation du travail? Et les apôtres sont venus proposer à Jésus s'il pouvait le renvoyer, qu'il parte chercher à manger ailleurs. C'est ce que Jésus ne peut jamais faire. Jésus ne peut jamais vous retenir. Il vous a obligé de tout abandonner. Vous avez tout abandonné, vous l'avez suivi. Mais quand ça demande maintenant qu'il prenne soin de vous, qu'il puisse vous renvoyer ailleurs, ça, c'est pas connaître Jésus. Les apôtres ont voulu que Jésus, les gens partent chercher ailleurs. Il y a des gens comme ça. D'autres personnes, ils viennent dans nos assemblées que pour écouter les enseignements. Mais ils partent faire des prières ailleurs. Parce que les hommes de Dieu n'aiment pas la prière. Ne prennent pas le temps de prier avec le peuple. Et nous c'est simplement l'enseignement. Oh, Jésus était complet. L'enseignement et la prière. Parce que c'est ça, les activités qu'a l'église. Et Jésus a dit, vous-même, vous allez donner à manger à ces hommes. Il dit aussi que si je les renvoie en gêne, les forces leur manqueront en chemin, car quelques-uns sont venus de très loin. Vous savez, lorsqu'on ne trouve pas le gain de cause, lorsqu'on n'a pas la solution, ça décourage. D'autres ne reviennent plus. Alors le Seigneur veut toujours que quand vous venez à lui, que vous ne rentrez pas dessus. Qu'on voit clair. Même si vous ne voyez pas, vous n'aurez pas toutes les solutions, mais que vous voyez quand même l'aurore. Parce que l'aurore, c'est le début de la lumière, le lever. Qu'on commence quand même à sentir que non, Dieu est en train de se manifester. J'avais 10 problèmes, mais 1 ou 2 problèmes sont déjà résolus. Et jusqu'à ce que vous serez en plein jour. Alors, tout ça, ça vient d'abord, la base, c'est à la loi et au témoignage. Parce qu'on ne peut pas mettre la charrue devant le bœuf. Le miracle qui vient du Seigneur s'opère toujours par l'enseignement. Il faut d'abord l'enseignement et le vrai pour que le miracle s'opère. Et cet enseignement qui produit le miracle, qui produit la lumière, vient de la loi et au témoignage. C'est-à-dire il faut le mélange de Lévi et de Judas pour que ça donne l'arbre appelé chandelier. Et le chandelier, c'est la lumière. Alors, comme Jésus est lumière, et nous aussi, nous sommes devenus lumière. Je veux que vous voyez, chers bien-aimés. Le psaume 119, le verset 130, psaume 119, 130, nous dit ceci. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne l'intelligence aux simples. Vous voyez que la parole de Dieu que nous prêchons doit éclairer. Éclairer n'est pas simplement avoir une connaissance des Écritures. On doit aussi voir clair dans sa vie. On doit
avoir des réponses aux questions qu'on s'est toujours posées. Et on doit commencer à sortir de l'obscurité. Parce que tout ce qui est mauvais, ça passe dans les ténèbres. Alors l'ennemi aime les ténèbres pour voir comment détruire nos vies. Alors, je verrai encore que vous puissiez comprendre une chose. Nous sommes dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 4 et 5. Parce qu'on nous dit que le chandelier avait 7 lampes. Et ces lampes devaient être arrangées. Et ces lampes devaient briller toute la nuit. Et l'huile devait être là en permanence pour que les lampes restent allumées toute la nuit. C'est là que vous allez comprendre pourquoi Ecclésiaste dit que tes vêtements soient blancs en tout temps et que l'huile ne manque jamais sur ta tête. On a besoin d'une permanence de l'huile. Parce que c'est l'huile qui fait que les lampes soient allumées. Et vous savez c'est que l'huile ne parle que de l'esprit. Alors il faut que le Saint-Esprit... Alors j'aimerais que nous lisions Apocalypse chapitre 4. Je suis au verset 5. Du trône sortaient des éclairs, des voix de coups de tonnerre, et devant le trône brillent 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Apocalypse chapitre 4, verset 5, nous dit que les 7 lampes sont 7 esprits de Dieu. Est-ce que Dieu a 7 esprits? Dire que Dieu a 7 esprits, c'est un langage. Si c'est le langage, ça veut dire quoi? Mais d'abord, ce que je veux qu'on retienne, est que le 7 lampes, parce que le chandelier avait 7 lampes. Et ces 7 lampes devaient être arrangées chaque jour. Maintenant, la Bible elle-même explique que les 7 lampes sont aussi les 7 yeux, ou les 7 esprits, voulais-je dire. Parler de lampes, c'est parler de 7 esprits. De Dieu, bien entendu. On prend encore, toujours Apocalypse, chapitre 5. Là, je prends le verset 6. J'ai vu au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu de veillard, un agneau qui était là, comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. C'est-à-dire, ici, on ajoute encore une chose, les 7 esprits sont 7 yeux que Dieu envoie par toute la terre. Et vous savez, la terre, rappelez-vous de ce que nous étions en train de parler depuis le début, la terre était informe et vide dans l'eau. Parce que nous continuons de parler sur la délivrance de la terre. Qui est toi, qui est moi. Et lorsque vous sortez des eaux, Dieu vous donne une forme, il va envoyer le 7 esprits. Ces 7 esprits, la terre doit bénéficier de ces 7 esprits. Or, le chiffre 7 n'est que le chiffre qui parle de la perfection. Rappelez-vous, lorsque nous avons parlé sur les étages, dans le livre de 1 roi 6, on dit que l'étage premier avait 5 coudées, celui du milieu 6 coudées, et le troisième avait 7 coudées. On a montré comment la marche doit être faite. Vous commencez par le 5, vous montez 6 et vous allez terminer par le 7. C'est-à-dire vous trouvez grâce, qui est le chiffre 5,
Car la grâce de Dieu, c'est la source de salut. Et maintenant, cette grâce enseigne à renoncer. Et ça vous amène au chiffre 6, là où on a la forme. Parce qu'il faut que vous ayez une identité. L'homme a été formé le 6e jour. Il était la terre. Le 3e jour, il devient la poussière qu'on retire de la terre. Et au 6e jour, on lui donne la forme. Et maintenant, lorsque vous avez la forme, ça vous amène maintenant à la perfection. Parce qu'il faut qu'on ait la forme. Être fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et le chiffre 7, ça part de la perfection. Vous voyez comment nous allons graduellement vous monter. Parce que c'est que Dieu veut que nous allons de progrès en progrès. Vous êtes dans le parvis, vous passez dans le lieu saint, il faut terminer la course dans le lieu très saint. Alors, on nous parle maintenant que le Saint-Esprit de l'Éternel vont être envoyés par toute la terre. Or, la terre qui doit bénéficier de cet esprit, c'est celle qui était autrefois dans l'eau, c'est celle qui était autrefois captivée, c'est toi, c'est moi. Et maintenant, quand ces esprits, qui sont à la fois lampes, viennent dans nos vies, c'est pour nous éclairer. Voilà pourquoi il est écrit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Là où il y a l'Esprit du Seigneur, c'est là où il y a la liberté. Si les 7 yeux, si les 7 lampes sont les 7 esprits, lorsqu'il ça vient sur la terre, c'est pour la rendre libre. Et toi, tu es la terre qui bénéficie de cet esprit. Alors, il faut maintenant que tu puisses vivre la liberté. Et regarde encore une chose. Le prophète Paul, ou si vous voulez l'apôtre Paul, il va dire ceci dans 2 Corinthiens, au chapitre 4, le verset 6. L'apôtre dit ceci. Car Dieu, qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Est-ce que quelqu'un comprend? Cette lumière que le monde attendait, elle est venue se placer dans le cœur des croyants. Voilà pourquoi j'ai dit aux gens qui aiment la parole, j'ai dit aux bien-aimés, vous qui cherchez des solutions auprès de Dieu, les solutions que nous cherchons auprès de Dieu passent par la lumière. Voilà pourquoi il faut devenir lumière pour remporter sur les ténèbres. Le combat qui s'abat sur nos vies profite par les ténèbres qui nous enveloppent. Et lorsque les ténèbres sont chassées, le combat aussi cesse. Le Seigneur l'a bien parlé à travers son serviteur David dans le psaume 104, 19 jusqu'au 22. Lorsque les ténèbres sont là, le bête se met en mouvement. Les lionceaux rugissent derrière leur proie. Mais lorsque le soleil se lève, les animaux se retirent. Vous voyez? Parce qu'ils ne supportent pas la lumière. Les sorciers de famille, tout ce que vous connaissez, les liens familiaux, bien aimés, ces liens peuvent tomber d'eux-mêmes dès que vous placez la lumière dans votre vie. Voilà pourquoi cette lumière ne peut pas venir de quelque chose. Cette lumière vient de l'enseignement. Parce que la parole de Dieu est une lampe à nos pieds et une lumière sur nos sentiers. Lorsque tu mets la lumière dans ce que tu fais comme vie, la vie que tu mènes dans ta marche, c'est déjà une des solutions. Le fait de remettre la lumière dans ta vie, c'est déjà être dans la bonne voie. Parce que lorsque nous allons traverser le rideau, le voile plutôt, qui sépare le lieu saint au lieu très saint, dans cette pièce-là, il n'y a pas la lumière.
Il faut que tu amènes la lumière que tu as. Cette pièce, elle est tout noire. Mais c'est dans cette pièce-là qu'il y a la manne cachée, qu'il y a la verge d'Aaron, qu'il y a des choses que nous cherchons. Au-delà du voile. C'est-à-dire, nos problèmes, nos solutions restent un mystère lorsque nous sommes ténébreux. Et lorsque nous sommes éclairés, tous nos problèmes trouvent aussi solution. Parce que cette lumière que tu as permettra à ce que tu voies, trouves solution à tes problèmes. J'aimerais que vous voyez encore une autre chose. Chers bien-aimés, dans Luc 16, on nous parle d'une femme qui avait perdu une de ses drachmes. Au chapitre 16 de Luc, sorry, chapitre 15 voulais-je dire, le verset 8, Luc 15, 8. Ou quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle en perde une, n'allume une lampe, ne balaye la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la trouve. Lorsqu'elle la trouve, elle appelle ses amis et ses voisines et dit, réjouissez-vous avec moi quand j'ai trouvé la drachme que j'avais perdue. C'est une écriture qui a un sens prophétique où la femme parle de Jésus, la drachme parle des enfants de Dieu qui étaient perdus par le péché, dont Jésus est venu chercher, il nous a trouvés. Ça, c'est la prophétie. Mais cette écriture parle aussi d'un sens évangélique. Cette femme, toi comme moi, on a perdu des choses par le péché d'Adam. Mais pour retrouver tout ce qu'on a perdu, nous devons mettre de l'ordre dans notre vie. Allumer, parce que l'apôtre Paul a dit que la lumière qu'on attendait est venue se placer dans nos cœurs. La Bible dit, dans le livre de 1 Jean, celui qui hait son frère est dans les ténèbres. Vous voyez déjà que nous cherchons des solutions, mais lorsque la haine habite le cœur, ça devient déjà compliqué. Alors, chacun de nous doit mettre... Nous cherchons la solution. Prophétiquement parlant, Jésus, c'est cette femme. Parce qu'en venant dans le monde, Jésus s'était fait faible. Or, la faiblesse, c'est la femme. Et drachme perdu, monnaie parle de valeur. Si Dieu est venu nous chercher parce que nous avons de la valeur à ses yeux, il nous a, mais pour nous retrouver, il devait allumer. Voilà pourquoi il est venu comme la lumière du monde. Pour qu'il puisse nous voir. Parce que nous étions dans les ténèbres. Si Dieu, pour trouver ses enfants, il doit venir comme la lumière, alors nous qui cherchons des solutions, mariage, guérison, travail, prospérité, nous devons également devenir, parce que on n'est pas destiné à la misère. Mais notre bonheur est caché quelque part. Notre mariage est caché quelque part. Notre guérison est cachée quelque part. Il faut que nous soyons maintenant lumière pour que nous voyions là où est cachée notre solution. Si Dieu, pour trouver ses brebis, ses enfants perdus, il s'était fait lumière, vous devez aussi devenir lumière. Vous qui cherchez Dieu, vous avez besoin. Voilà pourquoi, pour qu'on arrive à avoir la lumière, on n'a que besoin de la loi et du témoignage. Il n'y a pas autre chose qui fera de toi lumière, si ce n'est la parole de Dieu. Alors, vivons la parole de Dieu. Arrêtons, bien-aimés, de faire des choses
que l'apôtre Paul appelle l'apparence de la piété. Mais tout en régnant, c'est qui fait la force. Vous savez, quand quelqu'un est malade, vous avez une plaie, mais vous ne voulez pas que les gens sachent que vous êtes malade. Vous portez vos chaussures, mais cependant vous avez une plaie au pied. Les gens peuvent vous voir, vous êtes là bien, mais vous savez que quelque chose ne marche pas. Quand vous rentrez à la maison, vous commencez à pleurer. Bien-aimé, il y a des gens comme ça. Ils donnent une bonne apparence. Mais ce n'est pas ce que Dieu attend de toi. Tu dois être vrai, nous devons être vrais. Commençons d'abord à chasser les ténèbres qui habitent nos cœurs. Parce que c'est ce qui est l'obstacle, ce qui crée l'obstacle. Alors la parole de Dieu doit être lumière sur tes pieds. Et puis, lampe à tes pieds et lumière sur ton sentier. Mais cette parole, ça vient de la lettre et de l'explication. C'est très important. Maintenant, je vais vous faire voir une chose avant que nous puissions nous quitter. Lorsque vous lisez Hébreux chapitre 4, chapitre 9, Hébreux 9, le verset 6 au verset 7. Hébreux 9, 6 au 7. Écoutons bien aimés. Et dans la seconde, le souverain sacrificateur seul entre une fois par an, non sans y porter du sang, qu'il offre pour lui-même et pour le péché du peuple. Le Saint-Esprit, je devais commencer au verset 6, moi je commence au verset 7. Permettez que je reprenne. Or, ces choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs qui font les services entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle. Et dans la seconde, le souverain sacrificateur seul entre une fois par an, non sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour le péché du peuple. Ici, je vais vous dire une chose concernant les deux premières pièces. Dans le parvis, tous les sacrificateurs entrent. Dans le deuxième, la deuxième pièce, appelée lieu saint, il y a aussi tous les sacrificateurs. Mais la partie appelée lieu très saint, réservée aux souverains sacrificateurs. Or, la partie appelée lieu très saint, c'est là où Dieu vient, là où se trouve le trône de Dieu. C'est dans cette partie qu'il y a la manne cachée, la verge d'Aaron, ainsi que le table de commandement. Or, la promesse qu'on a faite au vainqueur, l'arbre de vie qui est dans le paradis c'est le troisième ciel. C'est ainsi que je vous ai dit au début de mon adresse d'aujourd'hui, quand je commençais à expliquer le porte.
La porte qui sépare le lieu saint au lieu très saint a 4 colonnes. Cependant, la porte qui amène vers le lieu saint a 5 colonnes. Je vous avais dit, la première porte du parvis, vous trouvez 4 colonnes. La porte du milieu, vous trouvez 5 colonnes. Et la porte dernière, vous trouvez 4 colonnes. Je vous ai expliqué que le premier travail, c'est Jésus qui le fait. C'est lui la porte première. Il vous délivre, il vous rachète, il vous pardonne, il vous donne maintenant à ses ministres. Il vous met dans l'église. Les ministres vont travailler avec lui. Et tout ministre qui travaille avec le Seigneur, il a pour mission de vous présenter au Seigneur, parce que c'est le Seigneur qui est mort pour vous. Voilà pourquoi la dernière porte reprend encore les 4 colonnes. Alors, comme j'ai promis que je vais parler ça, je vais parler en profondeur sur ce sujet demain, mais je veux que vous reteniez. Nous avons une foule de sacrificateurs, à partir du parvis jusqu'au lieu saint. Et parmi ces sacrificateurs, il y a aussi des parvenus, il y a aussi des infiltrés, il y a aussi des gens qui ne viennent que par apparence, mais ils renient ce qui fait la force. Que ce soit serviteur, que ce soit enfant de Dieu. Voilà pourquoi je vous avais dit que les diables arrivent même dans le lieu saint. C'est pour cela que j'avais toujours dit aux bien-aimés, m'appuyant sur une des écritures de la Bible, où le Seigneur, à travers son serviteur Job, nous fait savoir quelque chose. Je suis dans le livre de Job, chapitre 15. Je lis le verset 14, 15e. Qu'est-ce que l'homme pour qu'il soit pur? Celui qui est né de la femme peut-il être juste? Si Dieu n'a pas confiance en ses saints, si les cieux ne sont pas purs devant lui, combien moins l'être abominable et pervers, l'homme qui boit l'iniquité comme l'eau. Je l'ai toujours dit et je continue à répéter. J'ai toujours été mal compris. J'ai toujours été des fois injurié par d'autres bien-aimés. Ils disent que non, je suis en train de m'attaquer aux saints. Bien-aimés, le jugement ne commence pas ailleurs. Le jugement doit commencer dans la maison de Dieu. Si nous disons que nous sommes saints, nous devons être les premiers à être jugés par la parole. Voilà pourquoi la Bible dit un homme saint, il est jugé par lui-même. Il faut arrêter avec ces comportements de condamner toujours, de juger toujours les gens que nous disons qu'ils ne sont pas des saints, mais cependant il y a des choses abominables qui se passent au milieu de nous. Nous ne voulons pas condamner. Il faut que nous commençons d'abord à condamner à partir de l'intérieur. Et si le jugement se fait à l'intérieur, vous avez vu ici, on dit que Dieu n'a pas confiance à ses saints. Même les cieux ne sont pas purs. Oh, vous savez que quand vous avez déjà 2 cieux, parce que nous en avons 3. Le premier ciel, le deuxième ciel, le diable arrive. Dans les assemblées des saints, le diable se présente. On a même des prédicateurs. Vous avez vu même au temps de Jésus. Un démon porte le titre d'apôtre. Il va aussi en mission. Il a la caisse de l'église de Jésus. Et dans tout Jérusalem,
on savait que ça c'était un apôtre. Il connaissait aussi quelques secrets du Seigneur parce qu'il savait même où on pouvait arrêter Jésus. Bien aimé, quelqu'un peut se tenir debout, prêcher, des fois donner une interprétation. Le peuple jubile aussi. Mais c'est un infiltré. C'est un infiltré. C'est un serviteur du diable. Parce que le diable lui-même se déguise en ange de lumière. Nous voyons la lumière comme chandelier dans le lieu saint. C'est-à-dire le diable peut aussi se faire passer pour un chandelier. Alors, ces serviteurs aussi se déguisent en serviteurs de Christ. Ça, c'est toujours dans le lieu saint. Mais dans le lieu très saint, il n'y a qu'une seule personne. Voilà pourquoi, nous qui voulons recevoir de Dieu, il faut que nous devenions tous comme... Parce que il faut que nous devenions tous comme le Seigneur. Parce qu'il n'y a que lui seul, le souverain sacrificateur, qui va aller au-delà du voile, là où tout est donné. Mais je vais un peu parler pendant quelques minutes de ce qui se passe entre sacrificateurs. Les dégâts que le sacrificateur, parce qu'aujourd'hui le sacrificateur parle de ministres, parle aussi des enfants de Dieu. Si nous prenons Apocalypse 6, chapitre 1, verset 6, c'est-à-dire nous mettons tous les enfants de Dieu du lot des sacrificateurs. Il nous a fait un royaume et des sacrificateurs. Et si nous prenons aussi une autre écriture, le sacrificateur peut parler que de ministres. C'est-à-dire, là je parle de sacrificateur dans deux volets. Comme l'ensemble des enfants de Dieu, on est tous sacrificateurs, m'appuyant sur Apocalypse 1,6. Je parle aussi de sacrificateurs comme charge confiée aux ministres. Mais au-dessus des sacrificateurs, il y a un souverain sacrificateur. Si le sacrificateur ministre ne devient pas comme le souverain sacrificateur, ne passe pas. Il est qu'un infiltré. Mais regardons maintenant les dégâts que commettent les sacrificateurs. Pour dire que dans les deux premiers cieux, il n'y a pas la pureté. Dieu voit toujours le mal. Lorsque nous nous disons saint, être saint, ce n'est pas être parfait. Alors on doit travailler pour arriver à la perfection. On ne doit pas se contenter toujours que nous sommes des saints. Voilà pourquoi vous voyez que dans nos assemblées de saints, nous avons d'autres choses qui doivent être amendées, mais parce qu'on se croit déjà arrivé. On a la pure évangile, mais à côté nous avons la haine, à côté nous avons l'hypocrisie, à côté nous avons l'adultère, à côté nous avons le vol, mais nous prêchons. Parce que Judas aussi était apôtre, mais il était un voleur. Alors, voyons voir. Parce que les gens pensent déjà arriver. Les gens ne travaillent pas pour devenir comme le souverain sacrificateur. Parce que voilà pourquoi c'est qui est aussi la cause de beaucoup de nos échecs. Parce que les solutions sont dans le lieu très saint. Je vous fais voir une chose et puis on va se quitter. Je prends 1 Samuel. On reviendra là peut-être demain. 1 Samuel au chapitre 2. 1 Samuel 2, à partir du verset 12. Je lis cette écriture. Voilà, ça va être un peu long, mais permettez que je commence au verset 12. Les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Ils ne connaissaient point l'Éternel. Voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs à l'égard du peuple. Pour votre information, Élie, il était sacrificateur souverain. Il avait 16 enfants qui étaient aussi sacrificateurs. Mais déjà, l'Écriture nous dit que ces enfants étaient pervers.
Ils ne connaissaient pas Dieu, mais ils portaient le titre de sacrificateur. Mais leur façon de vivre démontre qu'ils ne connaissaient pas Dieu. Le verset 13 me dit, voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs. On leur attribue le titre de sacrificateurs, mais on dit aussi qu'ils ne connaissaient pas Dieu. Leur manière de se comporter à l'égard du peuple lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, le serviteur du sacrificateur arrivait au moment où l'on faisait cuire la chair, tenant à la main une fourchette à 3 dents. Il piquait dans la chaudière, dans le chaudron, dans la marmite ou dans le pot. Tout ce qu'on la fourchette amenait, le sacrificateur le prenait pour lui. C'est ainsi qu'ils agissaient à l'égard de tous ceux d'Israël qui venaient à Silo. Même avant qu'on fasse brûler la graisse, les serviteurs du sacrificateur arrivaient et disaient à celui qui offrait le sacrifice, « Donne pour le sacrificateur de la chair à rôtir. Il ne recevra de toi point de chair cuite. C'est de la chair crue qu'il veut. » Et si l'homme lui disait, quand on aura brûlé la graisse, tu prendras ce que tu plairas. Le serviteur répondait, non, tu donneras maintenant, sinon je prends de force. Ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel, l'un d'un très grand péché, parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. Samuel faisait le service devant l'Éternel, et cet enfant était revêtu d'un éphod de lin. Sa mère lui faisait chaque année une petite robe et la lui apportait en montant avec son mari pour offrir le sacrifice annuel. Élie bénit Elkana et sa femme en disant que l'Éternel te fasse voir des enfants de cette femme pour remplacer celui qu'elle a prêté à l'Éternel. Ils sont retournant chez eux. Lorsque l'Éternel y visitait Anne, elle devint enceinte et elle enfanta 3 fils et 2 filles, et le jeune Samuel grandissait auprès de l'Éternel. Écoutons le verset 22. Et Élie était fort âgé. Il a appris comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il a appris aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. On va continuer ça demain. Mais je vais vous dire 2 choses avant qu'on se quitte. Ils étaient sacrificateurs, mais des sacrificateurs qui ne connaissaient pas Dieu. Ils couchaient avec les femmes qui venaient devant la porte de la tente d'assignation. Oh, la porte qui est devant la tente d'assignation, c'est-à-dire ces gens étaient dans le parvis. Les gens qui viennent pour avancer. On dit que ces jeunes hommes couchaient avec les femmes qui venaient dans le parvis. Et ces jeunes hommes avaient leurs serviteurs qui partaient prendre de la viande avant même que la viande soit mise au feu. Parce que vous devez savoir une chose. Dans tout ce qu'on offrait, Dieu ne prenait que la graisse. Parce que lorsque vous prenez la viande et vous mettez sur le feu, la graisse, lorsqu'elle va se fondre, son odeur, c'est ce qui était la part de Dieu. Et le morceau, on donne au sacrificateur. Mais elle ne voulait même pas que la graisse de Dieu soit donnée à Dieu. Nous avons des prédicateurs qui prennent même la place de Dieu, la part de Dieu. Je vais expliquer ça peut-être demain parce que le temps ne nous permet pas. Ils prennent la part. On leur dit, mais non, attendez qu'on brûle la graisse
Parce que la graisse doit revenir à Dieu. Dieu ne prend que l'odeur. Mais ils prennent la part de Dieu et ceux qui devaient leur revenir. On ne leur refusait pas. Et c'est ce que beaucoup de prédicateurs font aujourd'hui. Vous cotisez l'argent, soit pour acheter un terrain pour l'église, soit pour un deuil d'un frère. Il y a des hommes de Dieu qui bouffent de l'argent que les gens cotisent. On va parler de tout ça. Mais ils vous enseignent de profondeur. Mais ils s'accaparent toujours de la part de Dieu. Et vous, c'est ce que Judas voulait aussi faire. Il était apôtre. Mais lorsqu'on venait offrir le parfum à Jésus, il voulait que le parfum ne soit pas répandu sur Jésus, qu'on puisse vendre ça. Parce que lorsqu'on vend, c'est lui qui va garder l'argent. Et Jésus savait qu'en gardant l'argent, il volait. Mais j'aime une chose. Dieu va nous aider à pouvoir développer ça demain. Samuel n'était pas le fils biologique d'Élie. Mais il a été prêté à Dieu. Cet enfant, sa maman, chaque année lui apportait une robe. C'est-à-dire, il était dans le service, mais avec une tenue. Vous savez, quand on apporte à l'enfant une robe chaque année, vous savez que l'année parle de tout le temps de la grâce. C'est-à-dire, parmi ceux qui sont dans les sacrificatures, il n'y avait que Samuel qui était vêtu. C'est-à-dire, nous avons des gens qui travaillent, mais tout en étant nus. Être nu, c'est avoir... Ce n'est pas vêtir Christ. Les gens qui servent Dieu, mais ils n'ont pas la vie du Seigneur. Ces enfants des sacrificateurs Élie, ils étaient nus. Mais Samuel avait la robe que le parent lui apportait chaque année. Et voilà pourquoi nous avons parlé de vêtements, du salut et du manteau de la délivrance. Vous ne pouvez pas partir si vous n'êtes pas trouvé vêtu. Et ce qu'on doit porter, c'est Christ qu'on doit porter. Porter Christ, c'est porter ses comportements, ses caractères. Mais il y a parmi ceux qui servent Dieu, il y a parmi ceux qui se disent saints, ils n'ont pas de vêtements. Ils prennent la part de Dieu. Ils sont sacrificateurs, mais pervertis, des sacrificateurs qui ne connaissent pas Dieu. Connaître Dieu, ce n'est pas prêcher. Connaître Dieu, c'est vivre sa parole, c'est respecter sa parole. Alors, nous avons deux catégories de sacrificateurs. Voilà pourquoi vous voyez dans le premier, dans le parvis comme dans le lieu saint, il y a des parvenus. Il y a des gens qui sont des infiltrés. Il y a des gens qui sont... Voilà pourquoi, pour passer à l'autre côté, on a besoin que d'une seule personne, le souverain. Alors, si vous ne devenez pas comme Jésus, vous ne pouvez pas traverser l'autre côté. Voilà pourquoi, lorsque nous nous présentons devant Dieu, nous nous présentons avec la peau de Jésus. Jésus, c'est le souverain sacrificateur seul qui traverse le voile. Voilà pourquoi, des fois, nos solutions tardent. Parce que ce que Dieu attend de nous, nous n'y arrivons pas. Nous sommes là toujours avec des titres. On va parler de cette fourchette à 3 dents demain. Et nous parlerons également de ses comportements. Alors, chers bien-aimés, on va se quitter ici. Je bénis Dieu. Je pense que par sa grâce, nous allons nous retrouver à 22 h pour la prière. Et demain matin à 6 h, on va continuer. Il nous reste 2 jours pour terminer. Soyez bénis, bien-aimés. Ayons cette tenue, cette robe que Samuel avait. Et la robe est d'une année. Vous avez besoin d'être couvert pendant cette période de la grâce. La grâce dure une année, on doit être vêtu. Nous servons Dieu, mais on doit être vêtu et non nu. Sinon, on serait de pervers
des personnes qui donnent l'apparence, mais reniant ce qui fait la force. Soyons lumière, parce que les choses que nous cherchons, nous pouvons les trouver qu'en devenant lumière. Que la grâce et la paix du Seigneur soient le partage de tout et chacun de vous. Un bon dimanche à tous. On se retrouve à 22 h pour la prière et demain matin pour l'enseignement. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ.